comme je vous ai dit, on crée sur les couleurs du cœur, on crée sur la liberté. On va comprendre. D'un coup, on a compris des choses par rapport à notre dessin. Que c'était une vieille colère, une tristesse, une angoisse, un deuil. D'un coup, voilà, c'est ça qui arrive en fait sur ce dessin. Et en fait, on n'en veut plus de ça. Parce que c'est ça qui nous empêche là, en ce moment, d'aller bien. Donc, on va s'en séparer. Soit on transforme, soit on brûle. Et donc là, il y a un vrai acte symbolique à se séparer de l'émotion souffrante. C'est un moment très important dans la séance et un moment très solennel. Et quand je parlais de physique quantique et d'art-thérapie quantique, finalement, c'est là que ça démarre également. Enfin, c'est là que ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on va se poser là, devant la cheminée, devant le pot, même devant une poubelle à déchirer notre dessin, et on se cale sur les deux pieds, et on dégage ce qu'on veut plus. Et je laisse ma tristesse, et je laisse ma souffrance, et j'en veux plus, et je la dépose. Elle est sortie de moi, et je la dépose. D'accord? Et quand je fais cet acte symbolique, après, donc je dis, je dépose ma tristesse, ma souffrance, et j'accueille, et je suis toujours calée sur mes deux pieds, et je suis complètement consciente de ce que je dis. Et j'accueille la joie, et j'accueille la liberté d'être, et j'accueille tout ce qu'on veut mettre de beau dans nos vies. D'accord? Et comme c'est fait en conscience, et qu'il y a ce geste symbolique-là, vraiment il va se passer quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est un moment très important de la séance. Et c'est, je l'ai noté là, c'est vraiment les clés du changement. On a créé, on a compris, maintenant on va soit transformer, soit redessiner. Si j'ai brûlé tout mon dessin, forcément je vais en redessiner un autre. Et donc on arrive à ce qu'on appelle le dessin ressource, ou les dessins guérisseurs. En fait, ce dessin, cette création, elle est l'aboutissement de votre séance. D'accord? Il incarne notre capacité à changer, à évoluer. On est acteur de nos vies. C'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est nous qui décidons. Donc, il nous remet dans cette position de c'est moi qui décide et je suis acteur de ma vie. Il est porteur de belles énergies et d'énergie de changement. Et en fait, il va nous nourrir. En fait, ce dessin, c'est comme un médicament. Alors, j'ai eu une pharmacienne en séance et elle a ri quand je lui ai dit ça. Mais c'est réellement la vérité. Ce dessin, il va nous nourrir parce que c'est avec ce dessin-là que vous allez repartir chez vous. Et ce dessin, vous allez l'afficher dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salon, où vous voulez. Vous savez quel travail vous avez fait pour arriver à ça. Vous savez ce que vous avez laissé chez moi dans cet acte symbolique de brûler ou de mettre à la poubelle. D'accord? En fait, ce dessin, il fonctionne comme une piqûre de rappel. Et comme vous l'avez fait en conscience, comme vous avez jeté de la tristesse, brûlé de la souffrance, et que vous avez dessiné de la joie, de la tranquillité, de la paix, vous allez vous nourrir de cette énergie que vous avez mise dans le dessin. Alors, à contrario, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Du premier dessin, le premier dessin, vous le faites sans y réfléchir vraiment. Vous ne vous posez pas de questions sur les couleurs, vous ne vous posez pas de questions sur les éléments symboliques que vous allez mettre. Dans ce dessin ressource, tout est réfléchi, tout est pensé. Vous n'allez pas utiliser n'importe quel symbole. Vous allez utiliser des symboles
positif pour vous. Vous n'allez pas utiliser n'importe quelle couleur. Vous allez utiliser des couleurs qui vont vraiment vous nourrir et mettre cette énergie-là. Comme on travaille avec, enfin en tout cas moi, je travaille avec du pastel sec. Le pastel sec, c'est un peu comme de la crème. Donc, on est vraiment avec nos doigts directement sur la feuille. Et donc, on est toujours dans ce dessin, c'est le prolongement de moi-même. On y met toute notre énergie, on y met tout notre amour, je vais dire, puisque c'est lui qui va nous nourrir. C'est lui, c'est ce dessin qui va nous aider à changer, qui va nous aider à garder notre cap. Et alors, vous avez vu, un dessin ressource, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts. Vous voyez, ça peut être tout simple, un dessin ressource. Ici, c'est comme une coupe avec des mots. Le dessin ressource ne parle qu'à la personne qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça ne peut pas être mon dessin ressource. D'accord? Il ne me parle pas à moi. Il ne parle et il ne nourrit que la personne qui l'a fait. Donc, une coupe avec des mots, paix, calme, oui, cadeau, j'accueille. Un dessin ressource, c'est ça aussi. Ça, je vais vous expliquer plus tard comment on en est arrivé là. C'est cette feuille orange. C'est incroyable. Je trouve ça magique. Un dessin ressource, c'est ça. Mais il n'est ressource que pour la personne qui l'a fait. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, c'est bien? Oui, madame. Je pense, où est l'imagination de tout ça? Parce que je sais qu'on a autre portrait. Oui. Vous disiez que les personnes se représentent aussi une représentation, il y a un problème. Oui. Mais si on imagine qu'il n'y a pas un problème, que la personne a envie de se présenter comme ça, comme le portrait des listes et tout ça. Alors, oui, je comprends votre réflexion. Si je m'exprime très bien, tout à fait, je comprends. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre un dessin où il exprime un problème et un dessin qui est juste un dessin? Une création, oui. Voilà. Sauf que les personnes viennent en séance d'art-thérapie. Ils ne sont pas là pour rien. Ou alors, ils vont à un atelier de peinture, ou ils vont s'inscrire à un atelier de peinture, à un atelier de dessin, et ils font leur autoportrait. Mais à un moment dans la discussion arrive la proposition, le thème, c'est l'autoportrait, et j'ai envie de me dessiner parce que j'ai envie de voir ce qui sort. Là, on va aller se poser la question, pourquoi je me fais la tête à l'envers et pourquoi j'ai l'impression d'être dans la période cubiste. On est en séance d'art-thérapie. D'accord? C'est bien aussi que la personne vient chercher quelque chose et se pose des questions sur elle. Ou vient régler une problématique. Oui? Est-ce que ça répond à votre question? Oui?